Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo My Hero Academia et aujourd'hui on va s'intéresser à l'actualité autour de la série et plus particulièrement du tome 34 en édition collector qui sortira bientôt. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et du coup c'est parti. Alors ce tome 34, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être disponible le 6 octobre 2022, donc prochainement d'ici un mois à peu près. Et aussi petite information à savoir, ce tome collector va revenir un petit peu au tome collector qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire il va ressembler un peu au tome collector du tome 30 et 31, c'est-à-dire qu'on va avoir un tome collector assez conséquent et intéressant. Donc déjà première chose, évidemment, nous aurons le tome 34 à l'intérieur. Celui-ci a la couverture donc à l'effigie de Star and Stripes, le personnage, le nouveau perso qu'on avait vu au tome 33, donc à la fin en guise de cliffhanger. Et celui-ci sera accompagné d'une jaquette alternative réversible à l'effigie de Bakugo qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'illustration vraiment avec la gestion des explosions comme ça, elles sont vraiment très bien faites, j'aime beaucoup. Avec ça, on va également avoir l'anime comics My Hero Academia Heroes Rising, donc à l'effigie du deuxième film de la série. Ça c'est vraiment très cool parce que ce tome là sort également le même jour, donc je trouve ça assez intéressant pour ceux qui ne veulent pas de l'édition collector, vous pourrez prendre l'anime comics à côté de ça. En tout cas, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça va reprendre le principe avec le tome sur True Heroes, le film True Heroes. Donc on va pouvoir redécouvrir le film comme ça en manga avec des illustrations en couleur, du coup c'est assez bien. Surtout que ce film-là, Heroes Rising, était vraiment très intéressant, très cool, très beau à voir, surtout la fin. Du coup je pense que là en manga ça va être une façon différente de revoir le film. Bon après avec ça un autre petit goodies, cette fois-ci il est arrivé, celui-ci on l'attendait depuis les tomes 30-31 collector, c'est le fameux stand acrylique à l'effigie de Shoto qui mesure 10 cm, on l'avait attendu parce qu'avec celui de Deku, de Bakugo, on se disait bien qu'on allait avoir Shoto le Monster Trio, non il n'était pas arrivé, il arrive finalement que maintenant, en tout cas c'est assez intéressant parce qu'on l'a enfin. En plus de ça, petite chose assez intéressante avec celui de Shoto, je trouve que celui-ci est assez fin et il prend pas trop de place. Contrairement par exemple avec celui de Bakugo, avec l'explosion, je trouve qu'il prend beaucoup de place, du coup on a un peu du mal à le placer sur sa mangatech. Celui-ci de Shoto est vraiment intéressant, on peut le placer partout. Et puis pour terminer avec le contenu du collector du tome 34, nous avons un ex-libris à l'effigie du personnage de Shoto. L'illustration est vraiment magnifique, on voit Shoto avec ses mains utilisant à la fois sa glace et ses flammes. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de cet ex-libris, moi je trouve qu'il est vraiment très beau. Voilà maintenant après avoir vu le contenu et avoir vu la date aussi en début de vidéo, donc le 6 octobre 2022, nous allons parler du prix. Celui-ci va reprendre le prix des tomes précédents collector, le tome 30 et 31. Ça sera au prix de 17,25 €. Donc là aussi quand on regarde un peu le prix et le contenu, on se dit que c'est assez intéressant. Pour 17 € t'as le tome de base, une jaquette réversible, la nuit comics, un son acrylique, un ex-libris, c'est vraiment intéressant. Bon voilà, du coup nous avons abordé tous les sujets, toutes les informations concernant ce tome collector de MHA. Du coup on s'arrête là pour la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez cette édition assez intéressante, comment vous trouvez le stand acrylique, l'ex-libris, etc. La jaquette réversible également. Du coup, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos actualité My Hero Academia, les reviews, on parlera aussi des spoilers sur la chaîne comme d'habitude. Et surtout, ça me permettrait d'enfin dépasser la barre des 700 abonnés. Parce que mine de rien, on s'approche vraiment beaucoup de ce cap. Du coup, ça me ferait vraiment plaisir de le dépasser. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.